Monsieur le représentant du directeur régional de la BID, Madame la conseillère technique du directeur national de la BCEAO, Monsieur le représentant de Madame le directeur de la réglementation et de la supervision des SFD, Monsieur le président de l'APSFD, Mesdames, Messieurs les directeurs des SFD et structures d'appui, chers invités. C'est avec un grand enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cet atelier consacré à la réglementation de la microfinance islamique. Votre présence ici démontre encore une fois votre attachement aux promises. Comme vous le savez sans doute, la finalité de l'intervention du promise est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante et inclusive au service d'une économie émergente dans une société solidaire. Pour y parvenir, nous gagnerons à lever les contraintes majeures qui pourraient retarder l'éclosion du secteur de la microfinance islamique. Raison pour laquelle il est assigné aux promises la mission d'accompagner la mise en place d'un cadre juridique visant à faciliter et à promouvoir l'application de la microfinance islamique. Cependant, la détermination des plus hautes autorités, avec le chef de l'État, le président Macky Sall en tête, a permis d'avancer très rapidement sur le cadre réglementaire. Mesdames, Messieurs, les autorités sénégalaises ont de ce fait instruit les réformes nécessaires à l'éclosion d'un environnement réglementaire favorable avec la modification de l'article 6 de la loi qui régit les SFD du Sénégal, suite à la publication par la BCEAO de 2 instructions, à savoir l'instruction numéro 03/2018 portant sur les dispositions particulières applicables aux SFD exerçant une activité de microfinance islamique et l'instruction numéro 05/2018 relative aux caractéristiques techniques des opérations de microfinance islamique exercées par des SFD de l'UMOA. Ces textes de loi gagneraient à être partagés avec tous les acteurs pour une meilleure appropriation. Le présent atelier, qui s'inscrit dans ce cadre, a pour objectif d'harmoniser la compréhension des instructions de la BCEAO et les modifications de l'article 6 de la loi 2008-47 relative à la microfinance islamique au Sénégal, d'identifier les contraintes possibles dans leur mise en œuvre et de proposer des stratégies concertées de vulgarisation des textes. Nous remercions vivement la BCEAO et la DRS-SFD qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de cette importante rencontre. Nous remercions également notre partenaire la BID qui nous a encouragés dans la tenue de cet atelier. Nos remerciements aussi iront à l'APSFD pour son implication dans l'ensemble des activités du programme. Nos vifs remerciements aussi à tous les participants pour leur disponibilité et aux structures qui les ont envoyés à cet atelier. Nous ne saurions terminer sans souhaiter la bienvenue à Madame le ministre dans ce département ministériel. Madame le ministre, nous vous souhaitons une grande réussite pour votre mission qui trouve sa source en la confiance qui vous est accordée par son Excellence le Président de la République. Je ne saurais aussi ne pas vous remercier pour votre prompte acceptation à venir présider cet atelier, malgré une période généralement consacrée à la prise en main des différents dossiers. Votre présence ici constitue à cet égard un beau témoignage de la volonté de cohérence entre les différentes institutions dans la mise en place d'une finance au service d'une croissance économique durable. À mon nom et au nom de toute mon équipe, je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour cet important programme de l'État du Sénégal et je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mesdames, Messieurs, chers participants et invités, permettez-moi de dire toute la satisfaction que j'ai à représenter Madame le directeur de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, empêché, à la cérémonie officielle de l'atelier organisé par le Promise sur le cadre réglementaire de la microfinance islamique. Je voudrais saluer l'initiative du Promise
qui a bien voulu créer un cadre de réflexion entre les acteurs de l'écosystème de la microfinance islamique, lequel cadre contribuera sans nul doute à l'opérationnalisation de la dite matière. Il me plaira d'insister sur les étapes qui ont été accomplies pour l'implémentation de la microfinance islamique. À cet égard, la loi 2008-47 portant réglementation des SFD a été modifiée par la loi numéro 2019-06 du 4 février 2019 en vue d'autoriser l'exercice de l'activité de la microfinance islamique, et les instructions numéro 3 et 5 ont été prises par la Banque centrale en vue d'en préciser les modalités d'application. Mesdames et messieurs, les travaux que je souhaite fructueux au regard de l'expertise des participants ne manqueront pas de formuler des recommandations utiles pour l'application effective de la microfinance islamique dans notre pays. Donc, au nom de Madame le directeur de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, je souhaite un succès aux travaux. Je vous remercie. Madame le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Monsieur le représentant du directeur de la réglementation et de supervision des SFD, Madame le coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, PROMIS, Monsieur le représentant de la Banque islamique de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations de finances islamiques, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les représentants des différents corps de l'État, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser à Madame le coordonnateur les remerciements du directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, M. Ahmadou Al-Aminou Lo, pour l'initiative que vous avez prise d'organiser un atelier d'échange sur le cadre réglementaire régissant la microfinance islamique, notamment sur les textes que vous venez de citer dans votre allocution. L'invitation de la Banque centrale à cette rencontre témoigne de l'intérêt marqué que l'État du Sénégal accorde aux défis liés à la promotion de la finance islamique. Sous ce registre, je voudrais rappeler qu'avec l'appui de la BID, les autorités de la BCEAO ont engagé un vaste chantier de rénovation du cadre réglementaire en vue de permettre l'exercice de l'activité de la finance islamique dans l'espace des 8 pays de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs, la rencontre qui nous réunit ce jour a pour objectif d'échanger sur ce cadre réglementaire qui se positionne comme une finance alternative à la finance islamique, à la finance conventionnelle, notamment les impacts que pourraient avoir ces nouveaux textes sur la recomposition du secteur financier en termes d'offres de services, mais également sur la demande. En effet, plusieurs enquêtes menées par les autorités nationales ont fait ressortir l'existence d'une demande forte au Sénégal relative à des produits financiers conformes à la charia. Cette demande est présente aussi bien au niveau du secteur bancaire qu'au niveau du secteur de la microfinance qui, comme vous le savez, offre des services de proximité
à toutes les couches de la population et dans les zones les plus reculées. À cet égard, il convient de relever que la finance islamique se positionne comme un levier en matière de lutte contre la pauvreté et d'inclusion financière, compte tenu de son ancrage aux principes islamiques de partage et de solidarité. À titre de rappel, au cours des dernières années, la situation de l'inclusion financière au Sénégal a connu une forte amélioration entre 2016 et 2018. Je voudrais rappeler quelques statistiques. Au niveau du taux de bancarisation strict, c'est-à-dire l'accès des populations au service des banques classiques, nous avons eu une évolution de 17,7% à 18,9%. Le taux d'utilisation des services de microfinance pour leur part ont évolué de 28% à 32%. En ce qui concerne les services de monnaie électronique, nous avons eu une évolution de 26 à 29%. Et de manière globale, le taux d'utilisation des services financiers est passé de 61,9% à 69%. Vous aurez constaté de vous-même que le secteur de la microfinance est un levier important de l'inclusion financière au Sénégal. Indéniablement, au regard de la progression de ces taux rendus possibles avec l'avènement des offres de services financiers via la téléphonie mobile, la finance islamique devrait apporter sa contribution avec de nouveaux outils au service du service financier qui peuvent permettre d'augmenter l'inclusion financière des populations. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais également insister sur des aspects majeurs de la transposition des normes internationales de la finance islamique, à savoir l'importance du renforcement de capacité des acteurs par la vulgarisation des textes adoptés, un meilleur financement de l'économie par la diversification des produits et des services financiers offerts par la finance islamique, la transparence dans la communication sur la conformité des produits de la finance islamique. Et enfin, une meilleure régulation de l'activité s'inspirant des normes édictées par l'organe de régulation de l'industrie financière islamique au plan mondial, je veux nommer l'Islamic Financial Services Board, IFSB, et l'institution également chargée de mettre en place les standards de comptabilité, d'audit et de gouvernance à travers l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI. Lors des échanges que nous allons avoir tout à l'heure, nous aurons l'occasion de recueillir vos préoccupations relatives aux textes réglementaires portant sur la microfinance islamique à travers les deux instructions numéro 3 et numéro 5 que vous avez tantôt citées. Nous fondons un grand espoir que le cadre de concertation que constitue le présent atelier apportera des idées nouvelles et identifiera de nouvelles pistes de réflexion dans l'attente de l'adoption des prochains textes régissant les activités de la microfinance. Ces nouvelles instructions qui sont en cours de finalisation au niveau de la BCEAO devraient porter notamment sur les aspects relatifs aux dispositifs prudentiels et aux référentiels comptables de la finance islamique,
développés par les SFD en particulier. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, en me référant à la qualité des participants ici présents, j'espère que nos travaux vont nous permettre un enrichissement mutuel et une meilleure appropriation des textes réglementaires. À cet égard, je peux vous assurer de la disponibilité des équipes de la BCEAO. Au-delà de cet atelier, pour continuer les échanges sur toutes les questions liées au nouveau cadre réglementaire de la finance islamique. Avant de finir mon propos, je voudrais à nouveau saluer les importantes initiatives menées par l'État ainsi que le dynamisme des acteurs du marché sénégalais de la finance islamique qui, à travers, entre autres, le PROMIS, s'active à développer ce secteur innovant qui constitue un axe important de la stratégie régionale d'inclusion financière initiée par la BCEAO. Sur ce, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. Et solidaire. Madame la conseillère technique du directeur national de la BCEAO, Madame la directrice de la réglementation et de la supervision des SFD, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des SFD, Mesdames, Messieurs les directeurs des SFD, des structures d'appui, chers invités, Assalamu alaikum. C'est avec un grand plaisir que nous prenons part à cet important atelier consacré à la réglementation de la microfinance islamique au Sénégal. Permettez-moi, au nom du directeur régional empêché, de vous réitérer l'engagement des autorités de la Banque islamique de développement d'accompagner le processus de promotion de la microfinance islamique au Sénégal. J'en veux pour illustration l'importance toute particulière qu'elles accordent au programme national de développement de la microfinance islamique, PROMIS, qui contribuera sans nul doute à relever de 3% le taux d'inclusion financière. Comme vous le savez, la finalité de l'intervention du PROMIS est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante et inclusive au service d'une économie émergente dans une société solidaire. À ce titre, un environnement juridique favorable et compatible à une offre de financement islamique s'avère nécessaire pour l'atteinte des objectifs du programme. C'est la raison pour laquelle la BID s'est engagée à accompagner l'État du Sénégal dans la mise en place d'un cadre juridique visant à promouvoir l'accès à la microfinance islamique. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, pour rappel, la Banque islamique de développement et l'État du Sénégal ont signé un accord de financement d'un montant de 47 milliards de francs CFA avec une contribution de la BIC qui s'élève à 35 milliards de francs CFA pour la mise en place du PROMIS. En effet, la mise en œuvre de cet important programme a connu quelques difficultés, voire un retard dans son démarrage effectif. Cependant, à ce jour, des avancées significatives ont été notées, à savoir l'organisation d'une mission de la BID en novembre 2018 pour le cadrage du projet et la signature d'un avenant de l'accord de financement le 14 janvier 2019, marquant ainsi un nouveau départ du programme. C'est dans ce cadre, Madame le ministre, que j'ai le plaisir de vous annoncer la venue d'une mission de la BID qui séjournera au Sénégal
du 8 au 10 mai. Au cours de cette mission, d'importantes rencontres sont prévues, dont principalement la tenue d'un atelier qui marquera le lancement officiel des activités du PROMIS. Nous remercions vivement la DRS et la BCEAO qui ont bien voulu accompagner l'organisation de cette importante rencontre, dont je suis sûr que les conclusions permettront de noter une avancée certaine dans la mise en œuvre du programme. Nos vifs remerciements aussi à tous les participants et aux structures partenaires qui ont répondu présents à cet atelier. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Gassama. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier toute l'assistance pour l'accueil très chaleureux qui m'a été fait. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Madame la conseillère technique du directeur national de la BCEAO, Monsieur le représentant du directeur régional de la BID Sénégal, Monsieur le représentant de la directrice de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, Madame la directrice de la haute autorité du WACF, Madame le coordonnateur national du PROMIS, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux ou leurs représentants, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les participants, chers journalistes, je voudrais exprimer à l'entame de mon propos la satisfaction et le plaisir de me retrouver avec vous ce matin pour prendre part à cet atelier de partage et d'échange sur le cadre réglementaire de la microfinance islamique au Sénégal. Votre présence en ces lieux renseigne sur l'intérêt et l'attachement que vous avez pour le secteur de la microfinance en général et celui de la microfinance islamique en particulier. Aussi, je tiens à vous réitérer mes remerciements pour cet intérêt sans cesse renouvelé. Ma satisfaction est d'autant plus grande que cet atelier vient répondre à une attente des principaux acteurs depuis la publication de 2 instructions par la BCEAO et la modification de l'article 6 de la loi 2008-47. Avant de revenir sur la rencontre qui nous réunit ce matin, permettez-moi de rappeler le contexte qui a présidé à la création par l'État du Sénégal d'un programme dédié à la microfinance islamique. L'enquête préparatoire à la 2e lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance sur l'inclusion financière menée en 2015 par la direction de la microfinance, en rapport avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a révélé un taux de bancarisation strict de 12,9%. Celle conduite par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Astou Ndiaye Lo l'a rappelé tantôt, elle a donné les statistiques relatives à cela, a fixé ce taux de bancarisation strict en 2017 déjà à 19,6% de la population adulte. Ces statistiques font ressortir un taux d'exclusion financière touchant une proportion particulièrement élevée de femmes, de jeunes, de micro- et petites et moyennes entreprises. Dans ces conditions, l'inclusion financière représente un défi majeur et vous l'avez indiqué, une alternative à la finance conventionnelle classique. Et c'est un défi majeur pour notre pays, d'autant plus que la communauté financière internationale reconnaît l'impact de celle-ci sur la croissance, sur l'emploi, la réduction de la pauvreté et le développement durable. C'est conscient de ces enjeux que l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement, la BID, ont procédé à la signature d'un accord de financement pour la mise en place d'un programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, le PROMIS.
qui a pour objectif général l'amélioration du revenu des bénéficiaires à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national d'ici à 2025. Nous attendons particulièrement de ce programme un renforcement opérationnel des capacités des SFD, un développement de produits et services financiers comme non financiers de microfinance islamique, en particulier pour les micros, les petites et moyennes entreprises, les jeunes, les femmes, surtout en milieu rural, et le renforcement de la culture financière, notamment islamique des populations. Le promise, on l'a rappelé tantôt, d'une enveloppe globale de 47 milliards devrait contribuer à l'accès au financement de 50 000 micro-entreprises, induisant 25 000 nouveaux emplois et impliquer et arriver au relèvement significatif du taux d'inclusion financière. Mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, accorde une place toute particulière à la promotion de la culture de l'innovation, de l'initiative innovante des jeunes, des femmes, pour lutter contre le chômage et la pauvreté, conformément aux orientations qui sont déclinées dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Il l'a d'ailleurs réaffirmé lors de son allocution du 3 avril 2019, veille du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ainsi, le promise contribuera sûrement à donner corps à la vision du chef de l'État et de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, en plaçant l'humain au cœur des politiques publiques. C'est pourquoi je voudrais, mesdames et messieurs, remercier la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a bien voulu soutenir et accompagner l'État du Sénégal dans sa volonté de faire de la microfinance islamique une solution supplémentaire de financement des initiatives locales. Je voudrais également remercier, mais surtout encourager, la direction de la réglementation et de la supervision des SFD et l'unité de gestion du programme Promise à travers sa coordonnatrice, que nous félicitons pour sa persévérance dans l'aboutissement de cet ambitieux programme. Donc, à persévérer dans l'effort soutenu nécessaire à sa mise en œuvre. Enfin, j'adresse mes remerciements à l'ensemble des acteurs, partenaires et intervenants qui ont bien voulu honorer de leur présence cet atelier. Je suis sûre qu'au terme du dit atelier et en prélude au lancement des activités du Promise, que les résultats attendus seront largement atteints et que les différents acteurs trouveront les réponses qui vont accélérer en mode fast-track, j'espère, l'achèvement de leurs différents projets dans le domaine de la microfinance islamique. En souhaitant plein succès à vos travaux et aux Promises, je déclare ouvert l'atelier d'échange sur la réglementation de la microfinance islamique. Je vous remercie.